Hey, salut vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi matin. Il est 8h41, j'ai l'heure sous les yeux. On vient de poser les loustiques à l'école. On a récupéré le cahier de classe de Lily. Je suis trop contente de voir un petit peu ce qu'elle fait. Elle est sur certaines petites photos et tout. Comme elle y va que 2 jours par semaine, bah je m'étais dit qu'elle y serait pas. Regardez par exemple, ça c'est une de ses pages. Un peu trop mignon. Elle a collé, alors attendez, parce que la lumière ne veut pas se faire nette. Voilà, là elle a collé les pièces comme un puzzle. Bon, elle se débrouille bien au puzzle, alors du coup elle a tout bon. Enfin bref, elle aime bien ça. Là elle a collé des petites feuilles d'automne, c'est trop mignon. Après je crois qu'il y a des photos, donc je vais pas vous montrer. Mais ils ont fait des trucs avec des instruments, ils ont fait la semaine du goût. La semaine du goût, elle en avait fait que 2 sur 4, ce qui faisait sucré, salé, amer, acide. Et je sais plus lesquels elle a fait, mais du coup ça avait l'air très sympa. Et puis sur la photo, elle a le big smile avec ses petits instruments. Donc nous on sait que ça se passe bien, qu'elle est contente, donc c'est l'essentiel. Voilà, et là nous on part faire les courses parce que c'est vide. Tout est vide chez nous. Donc voilà, on y va à 2 rarement. C'est rare qu'on fasse les courses comme ça au complet à 2. Souvent je les fais toute seule. J'aime pas les courses. Voilà, je n'aime pas les courses, moi ça me dérange pas. Et généralement tu les fais toute seule parce que moi j'ai tendance à prendre un peu tout et n'importe quoi. Voilà, chouchou, il va faire. Oh ça c'est bon. Oh tiens, ça me dit bien. Donc moi je vais regarder mes petites compos, mes petits machins, mes petits trucs. Enfin bon bref, nos habitudes quoi. Et voilà, on a fait le plein, direction la caisse. Enfin le plein. On en a quand même pour 128 €, mais on a que 2 sacs. Et à part un peu de viande, bon, la viande toujours ça coûte un peu plus cher. Bah franchement, on se demande comment ça se fait qu'on arrive à ce montant sans le caddie. Hein. Vraiment chou. Welcome in the France. Bon, on est bien rentrés. Chouchou juste ici. Moi je vais programmer le vlog de ce midi. Je voulais en profiter pour vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, enfin du coup pour vous ça aurait été lundi, j'ai sorti mon premier vlog dimanche sur Instagram en format IGTV. J'avais jamais fait ça et vos retours ont été juste géniaux. Donc si jamais vous êtes aussi à me suivre sur Insta, bah, je voulais vous remercier en plus. Et au vu vraiment des retours, je pense le faire, je pense en faire même 2 par semaine. Je pensais en faire 1 par semaine. Qu'est-ce qu'il y a mon portable? Il fallait ta place, voilà. Ah, pour déverrouiller mon portable. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste ici, on est en train de s'occuper des papiers d'assurance de la nouvelle voiture. Il a reçu là les papiers. Mais il les envoie toujours au mauvais endroit, donc... Oui, il faudrait les appeler pour qu'ils prennent en compte notre nouvelle adresse. Oh. J'ai eu le petit cahier Lily, je vous ai montré tout à l'heure. Je suis trop contente. En fait, j'aimerais bien, il faut que je prenne le temps de scanner aussi ceux d'Eden. Et on a une page libre là à ajouter dans son cahier. Cette page, tu peux dessiner ou coller ce que tu veux. Moi, j'aime bien y mettre les souvenirs. Vous voyez, hop, comme ça, là, vendredi 22 novembre. Comme elle y va pas tous les jours, bah, du coup, ça, on a récupéré le cahier là. Il y a eu beaucoup d'anniversaires dans sa classe, beaucoup de loulous ont eu 3 ans. Sa page de novembre où elle colorée. Alors, Lily, par contre, autant. Tout ce qui est puzzle, etc., comme j'ai montré, elle aime bien, enfin elle fait bien. Autant les coloriages, alors elle ne pas dépasser, mais alors ça m'intéresse, mais alors mais tellement pas. Mais alors elle s'en fout, elle aime bien couvrir la surface quoi. Voilà. C'est de l'art abstrait, elle est encore dans cette étape d'art abstrait. Voilà. C'est dur, hein. Elle a du mal, la pauvre. On vient de se réveiller de la sieste, je dis on parce que ma mère est très très angoissée à l'idée d'être seule pour dormir. Du coup, je me pose avec elle, mais une fois sur 4, je roupille avec elle. On a dormi une petite heure, hein. Mais du coup, là, on va chercher Dan, direction le médecin. On suppose, je sais pas si on est sur un ongle incarné, si on est sur... J'espère qu'on n'est pas au stade de Panari, je connais pas assez tout ce genre de choses. En fait, hier, Eden, au moment de la douche, me demande de lui donner un coup de main pour le bouton de ce pantalon. Habituellement, il l'enlève tout seul, mais là, celui-là, il galérait. Et du coup, au point où j'en étais, je l'aide à se déshabiller. Et il me dit attention à mon gros bobo à mon pied. Du coup, je percute sur le truc. Je lui dis attends, on va regarder ça à la lumière. Parce que les ongles de pied, si je les coupe toutes les 2 semaines, moi ça pousse pas assez vite chez les enfants. Merci mon cœur. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, s'ils ne se plaignent pas de bobo, je regarde pas leurs dos de pied tous les jours. Et je constate qu'effectivement, au niveau de son ongle de gros doigt de pied, attendez, hop. Son ongle de gros doigt de pied, bah en fait l'ongle, au lieu d'être bien arrondi comme ça, je grossis le truc mais il part bien en bord. Et du coup je sais pas si se l'est cassé ou autre, et en fait il a la peau toute boursouflée et il avait un petit peu, il était un peu infecté. Donc ça je me rends compte hier soir, dimanche soir.
Donc bon, du coup, j'ai avec une aiguille, j'ai percé la poche de saleté, de pu, hein, pour ce qui est un chat, pour lui évacuer et puis bien désinfecter et mettre un pansement pour la nuit. J'ai appelé la mère infirmière, je lui ai dit écoute, qu'est-ce que tu fais toi sur une plaie comme ça? Est-ce que tu la laisses respirer ou est-ce que tu mets un pansement? Ouais. Du coup, on a appelé ce matin le médecin. On a appelé le médecin pour quand même le faire voir, savoir s'il y a besoin de mettre une mèche ou pas, enfin bref. Apparemment quand je regarde rapidement sur internet pour essayer de faire la différence entre les deux, ils disent que on est quand même plus sur un ongle incarné. Voilà, mais du coup bah effectivement il faut quand même souvent passer par la case médecin ou podologue, bref un spécialiste pour soigner ça comme ça. Donc moi je préfère montrer un médecin parce que j'ai pas envie qu'Eden se retrouve avec quelque chose qui lui fasse encore plus mal et qu'il soit gêné, parce que là après une fois qu'il y a le pansement, la chaussette et la chaussure, il y pense plus, ça le gêne pas pour marcher, parce que je mettais du coup des chaussures larges pour pas qu'il soit, enfin pas des chaussures qui le serrent quoi. Et à l'école il nous a pris, enfin la maîtresse, je lui ai signalé mais il ne lui en a absolument pas parlé, il a pas ressenti de gêne, donc je pense qu'on n'est pas sur quelque chose de trop gros, mais voilà, on va faire vérifier ça. Bon, on est bien rentré de chez le docteur, on est rentré, c'était presque 18h. Justement, vous allez vous faire mal. Ça court là. Ah, coucher, c'est toi le loup. À deux. Du coup, on est bien sur un ongle incarné. Donc, il a des antibiotiques et à mettre ce que je faisais déjà là, le patch antiseptique à base d'alcool pour aider toute la boursouflure qui s'est fait à s'en aller. Et du coup, généralement, elle a 20-25 minutes de retard, ce qui est rien de bien spécifique avec le médecin. Souvent, en plus, on est à rendez-vous de base 16h30, donc c'est les rendez-vous. Voilà, quand on est en fin de journée, on se doute fortement qu'il y a du retard parce que y a un rendez-vous qui a pris plus de temps, un patient qui a besoin de plus de temps. Mais là, 1 heure de retard, c'est vraiment une grande première 1 heure. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle a eu une urgence, mais du coup, pour Eden qui sortait de sa journée d'école, ça a été long à chaque fois qu'il voyait le médecin. Mais il y avait quoi, 3 patients, je crois qu'on était arrivé 16h25. On n'arrive jamais bien en avance parce que on sait que ça sert à rien, surtout quand on est sur les rendez-vous de fin de journée. Mais du coup, c'est qu'Eden voyait le médecin, il y avait au moins 4 patients qui attendaient le même docteur nous et qui étaient en rendez-vous avant. Et du coup, il comprenait, enfin, je lui expliquais, mais il n'arrivait pas à intégrer le fait que tous devaient passer, il comprenait pas pourquoi c'était pas à lui, pourquoi il devait attendre aussi longtemps. Et puis 1 heure en salle d'attente, sachant que du coup, on n'avait rien à lui proposer en source de distraction, il n'y avait pas de livre pour enfants, il n'y avait rien. Ça a été du coup pour lui très long. Donc voilà, mais du coup au moins on a ce qu'il faut et on va pouvoir traiter ce que c'est que je me doutais qu'il aurait fallu des antibiotiques pour traiter ça. Voilà. Bon, elle a vérifié, elle a fait le topo, sinon tout le reste tout va bien. Le gâteau. C'est en train de se faire la répartition des parts. Lily a choisi à qui c'est. Le rouge. À qui? À papa. À Lily? À papa. À papa. On va pas tout manger, hein. À moi. À qui? Nana. À qui? À papa. Non, à Eden. Ada. À qui? Papa. Et toi? Papa. Et Lily? À papa. À Lily. À papa. À Lily. Ada. Non, à Lily. Non, je crois qu'elle en veut plus. Non, elle veut plus. Ouais, elle en veut plus là, ça doit ce que dit. Elle, après, Toi, t'en as bien mangé, toi, elle met la main sur sa bouche, elle fait Ah Lily. Ouais. Lily. Oui, C'est oui. qui, Lily? C'est qui Lily? À Lily? Lily. À Lily? Lily. À Lily? À papa. À Lily? Ouais, il y a encore un peu de place quand même. Bon, allez, ça suffit. Allez, stop. Ça suffit les loulous. Le petit bout de chocolat, Eden? Non. Non, à papa. À papa. À papa. Enlève ça. Moi aussi. Allez, on va se brosser les dents maintenant. Hein, Allez, ça ouais. fera pas de mal. Non. Et bonsoir, avec cette lumière artificielle, ça fait une tête l'impression de briller. Bon, il est, je pense qu'il est pas loin d'être 20h. On a couché les loulous. Ouais, c'est 20h. On a couché les loulous et c'était très chouette ce soir. On s'est posé, Dan se plaignait pas trop de son pied, donc ça va, c'est un petit bobo quoi. Mais bon, on a bien fait d'y aller vu qu'il est sous antibio. Et puis voilà, moi demain je pars sur Paris. Je rentre mercredi matin. Alors du coup, Eden disait moi aussi je vais aller à Paris, toi maman.
Donc bon, là je pars 24 heures. C'est ça, ce que je reviens, c'est 11 heures et je pars à 10h40. Donc je pars vraiment l'équivalent de 24 heures. Il va falloir que je prépare toutes mes affaires pour demain. Parce que du coup, je vais rencontrer bébé Rachel. Je suis trop contente. On est allé acheter son cadeau de naissance ce matin. Je vais lui ramener demain. Du coup, ça va être trop chouette. J'ai hâte de pouvoir profiter pour pouponner un petit peu. C'est trop chou. J'attendais qu'elle ait quelques semaines. C'est vrai qu'au début, un nouveau-né en tant que maman, quand on a couché, pour l'avoir vécu 2 fois, on est quand même assez fatigué. Les visites, on en a beaucoup de la famille et des proches, donc je voulais laisser le temps, voilà, tout son entourage proche de pouvoir l'avoir profité, qu'elle puisse se reposer. Et voilà. Et maintenant qu'elle m'a dit que ça allait mieux, ça allait mieux en termes de fatigue, du coup c'est pour ça aussi que j'en profite pour monter, pour pouvoir aller rencontrer bébé. Donc voilà, j'ai hâte, et puis ça va être une chouette journée demain. De toute façon, je vous la vlog demain, cette journée à Paris, cette rencontre, etc. Donc vous aurez ce petit moment dans la semaine. Voilà, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Je vous remercie pour vos commentaires pour le retour des vlogs sur YouTube après quelques jours d'absence. C'était c'était pas volontaire, et puis je vous dis à très vite. Bisous.